Bonjour, Karim Majoros, je suis 16e sur la liste écolo, sur laquelle se trouve aussi mon collègue Ahmed Moussine, 12e. Je travaille au CETCA comme chargé de communication, donc c'est le syndicat socialiste. Et j'ai travaillé auparavant dans le non-marchand, c'est-à-dire dans l'alphabétisation des adultes, l'insertion socio-professionnelle, la promotion de la santé. Et c'est un ensemble de parcours de lignes sur mon CV que j'ai pu avoir et qui me permettent aujourd'hui de m'inscrire pleinement dans le programme d'écolo. Moi, je trouve que ce qui est assez intéressant pour l'instant, c'est qu'effectivement, on voit que du secrétaire général de l'ONU jusqu'au président des États-Unis, on voit qu'effectivement, cette question d'environnement, d'emploi vert, d'opportunités que ça représente est de plus en plus présente dans les esprits, et ça, c'est une bonne chose. Et donc, il faut savoir que, d'après les statistiques, enfin, les estimations sur base de la définition de l'UNESCO, on arrive à 10% de personnes qui ont des difficultés par rapport à l'écrit. Et donc ça leur pose évidemment un grand nombre de problèmes, non seulement pour trouver du boulot, mais aussi pour aider leurs enfants à faire leurs devoirs, pour suivre la scolarité de leurs enfants en général, pour simplement comprendre le courrier qu'on leur envoie, que l'administration leur envoie. Et donc l'idée, c'est de développer les formations pour les personnes qui sont en difficulté par rapport à l'écrit. Alors il y a un certain nombre de formations qui existent aujourd'hui, mais il faut savoir qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses. Ainsi, en 2007, on a recensé 3300 personnes qui ont fait la démarche de s'inscrire sur une liste d'attente. Il faut développer des formations spécifiques appropriées à leurs besoins, de telle manière qu'on puisse les aider, si elles le souhaitent, à apprendre à lire et écrire et donc à aller plus loin.